Nomenclature des amides non substitués. La règle générale dit que si vous voulez nommer un amide non substitué, par exemple, l'amide comportant 2 atomes de carbone, nous donnons le nom à l'acide carboxylique correspondant. Donc on suppose que c'est un acide carboxylique, ça c'est un groupement OH. Ça va être l'acide éthanoïque parce qu'il comporte 2 atomes de carbone. Donc acide éthanoïque. Et bien qu'est-ce qu'on fait pour ce nom-là? Ce n'est pas un acide carboxylique. On enlève le mot acide et on remplace le oïque, le suffixe oïque des acides carboxyliques par amide. Nous obtiendrons donc l'éthanamide attaché comme ça, l'éthanamide. L'éthanamide qui possède aussi un nom commercial, si vous voulez, l'acétamide, comme l'acide éthanoïque est appelé aussi acide acétique. Je prends un deuxième exemple. L'amide qui comporte un seul atome de carbone. Cet amide comporte un seul atome de carbone, donc ça dérive de l'acide méthanoïque, donc le méta, et c'est un méthanamide. Je prends un autre exemple. Je vais prendre maintenant un exemple d'un amide ramifié, à chaîne carbonée ramifiée. D'accord? Bien, si c'était un acide carboxylique, cet acide aurait pour nom acide 2-méthyle, ça c'est un méthyle, c'est un groupement méthyle. Ça sera donc le 2-méthyle, 1, 2, 3, acide propanoïque. L'acide 2-méthylpropanoïque. C'est un amide, ce n'est pas un acide. Donc le même emplacement pour le groupement méthyle. Ça va être donc le 2-méthyle. La chaîne carbonée comporte 2 atomes de carbone, donc c'est un propanamide. Un dernier exemple, si je dispose de cet amide par exemple, qui est dit, la chaîne carbonée comporte 2 ramifications, c'est toujours un amide non substitué. Non substitué, je vous rappelle que l'azote est lié à des atomes d'hydrogène uniquement. Donc j'appellerai le nom de cet amide va être le suivant. Donc je compte les atomes de carbone de la chaîne principale qui sont 4, donc c'est un butanamide. C'est un butanamide. J'ai 2 ramifications qui sont des méthyles, 2 ramifications identiques. Un méthyle sur le carbone numéro 2. Donc le carbone fonctionnel est toujours le carbone numéro 1, il prend l'indice 1. Donc un méthyle sur le 2 et un autre méthyle sur le 3. Donc ça va être le 2, 3, le 2, 3, diméthyl butanamide.